Bonjour, donc on va corriger les exercices type E3C qui portent sur la géométrie dans l'espace. On commence par le premier sujet, le sujet numéro 5. Donc, vous avez cette figure-là qui est donnée en annexe et qui sera à utiliser, à compléter au fur et à mesure. Donc, on considère dans cet exercice un repère orthonormé OIJK avec OI, OJ, OK égale l'unité de longueur qui correspond à 35 cm. Donc, nos axes sont comme ça c'est l'axe des abscisses puisqu'il porte I. Ensuite, le deuxième, c'est celui-ci, c'est l'axe des Y. Et on termine avec le dernier, celui-ci, qui porte l'axe des côtes. Alors, première question, on demande la superficie au sol de cette pièce. Donc, c'est-à-dire cette superficie-là. Donc, la première chose à savoir, c'est la nature de cette figure géométrique. Donc, on sait que le repère est orthonormé, donc ça veut dire qu'on a des angles droits partout. On voit bien que les côtés opposés sont de même longueur. Donc après, il suffit juste de vérifier si c'est un rectangle ou si c'est un carré. Donc on a pour ce côté-là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités de longueur. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unités de longueur. Du coup, on va appliquer la formule pour l'aire d'un rectangle qui est longueur fois largeur. Alors, on fait attention, je viens de les compter. On ne va pas se contenter de faire 8 par 12, puisqu'on me demande l'aire en centimètres carrés. Du coup, il faut déjà que j'ai ma longueur en centimètres. Donc, on avait dit 8 fois donc 35, puisque chaque unité représente 35 cm, et l'autre, c'est 12 fois 35. Je vais revérifier qu'il y en a bon nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il reste à faire le calcul. Donc 8 fois 35 fois 12 fois 35, 117 600 cm². Alors on aurait pu vous demander de la convertir en mètres carrés. Donc là il aurait fallu faire attention, on décale de 2 rangs par 2 rangs pour changer d'unité. Donc ici les décimètres carrés, ici les mètres carrés. Donc ça ferait 11,76 mètres carrés. On passe à la question 2. Donc, sur le mur ici, on a une fenêtre qui est censée être carrée, qui est représentée par donc, la figure MNPQ, et on vous dit que M a pour coordonnées 6, 0, 3. Donc ça c'est pour vous aider à vous repérer dans le repère justement. Donc on voit bien effectivement que l'abscisse de M, si on le met là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par rapport à l'axe vert, on est à 0, puisqu'on est en face de l'origine. Et en hauteur, 1, 2, 3, ça correspond bien. Donc maintenant, il me reste juste à déterminer les coordonnées des autres sommets de ma fenêtre. Donc N. Donc N, on va lire son abscisse ici. Donc 1, 2, 3. Son ordonnée, pareil, ça va être 0. Et il va avoir la même hauteur que M, c'est-à-dire 3. Ensuite, pour P. P, la seule différence par rapport au point N, c'est qu'il est plus haut. Donc la seule chose qu'on va devoir changer, c'est la cote. On est 3 plus haut. Et pour Q, ça va être la même chose que pour M, mais avec une cote plus élevée. Donc 6, 0, 6. Voilà pour les coordonnées des sommets. Alors ensuite, on place dans cette pièce un bureau qui est contre le mur OJK, c'est-à-dire le mur du fond. Et le plateau est un rectangle dont les sommets sont donnés. Donc on vous demande de dessiner le plateau de ce bureau. Donc là, il faut placer les points A, B, C, D dans le repère. Alors, c'est parti, on place les points. Alors, pour le point A, donc 0, 6, 2. Donc ça veut dire que ici, on peut oublier cet axe-là. Tous les points A et B ont pour abscisse 0. C'est le plateau, c'est le côté du plateau qui va être collé au mur. Ensuite, 6 en ordonnée, donc on est ici, et 2 en hauteur, donc le point A est là. Ensuite, pour B, donc toujours 0 en abscisse, par contre on est à 10 en ordonnée, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 2 en hauteur.
Donc là, on est sur le côté du plateau, je répète, qui est collé au mur. Le point A et B, ils appartiennent à la face arrière, au mur arrière. Ensuite, on continue avec C, qui a pour abscisse 2. Donc 1, 2, 10 en ordonnée. Donc on se déplace de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on monte de 2. Donc là, il faut faire attention de le faire bien avec la règle. Donc le plus simple, c'est peut-être de mesurer notre unité qui est de, on va dire 1. Donc je vais monter de 2 cm. Donc voilà pour le point C. Et on fait pareil avec D. Donc 2 en abscisse, 6 en ordonnée et 2 en altitude, en côte. Voilà, il ne me reste plus qu'à tracer le plateau. Donc A, B, C, D. Voilà notre table. Enfin, le bureau plutôt. Alors on ne demande pas de faire les pieds, donc ça fait un petit peu bizarre. Ensuite, on continue avec la question 4. Le point E qui est placé ici matérialise l'emplacement d'un éclairage. Est-ce que cet éclairage est situé au centre de la table, enfin au-dessus du centre de la table? Donc si je trace le centre de la table, c'est un rectangle, donc c'est l'intersection de ces diagonales. Donc la question c'est est-ce que ce point E est bien à la verticale de celui-ci? Donc est-ce que le point E a non pas la même hauteur, mais la même abscisse et la même ordonnée que ce point-là? Donc il faudrait être en mesure de déterminer l'abscisse et l'ordonnée de ce point-là. Donc pour faire ça, on va utiliser une formule qui permet de calculer les coordonnées de ce point qui a une particularité, c'est d'être le milieu du segment AC ou du segment BD. Donc, ce point-là, on va l'appeler M. Et on va voir du coup si après calcul, l'abscisse et l'ordonnée de M correspondent à l'abscisse et à l'ordonnée de E. J'efface. Alors, les coordonnées du point M sont données par la formule suivante. Alors, si on considère que c'est le milieu de AC, XA plus XC sur 2. Pareil pour les Y, YA plus YB sur 2. Et on termine avec ZA plus ZC sur 2. Évidemment, c'est C ici. Alors, on fait le calcul. Toutes les coordonnées nous sont données. Donc, XA, c'est 0. XC, c'est 2. Donc, 0 plus 2, ça fait 2. Divisé par 2, 1. Ensuite, YA, c'est 6. YC, c'est 10. Donc, on fait 6 plus 10, 16. Divisé par 2, 8. Et enfin, 2 plus 2, 4. Divisé par 2, 2. Alors, si je regarde avec le point E, dont on m'a donné les coordonnées, c'est 1, 8, 6. Donc, on voit bien qu'ils ont la même abscisse, la même ordonnée. Évidemment, des hauteurs différentes, puisque l'éclairage n'est pas au niveau du bureau. Donc, oui, on peut dire que l'éclairage est situé au-dessus du centre de la table. On continue avec la 5e question. On vous dit, des rayons lumineux traversent la fenêtre jusqu'au sol. Le point petit q représente le projeté sur le sol du point Q parallèlement au rayon lumineux QK. Donc en fait, si on représente cette situation, le soleil suit ce chemin-là. Les rayons du soleil suivent ce chemin-là. Donc on nous demande de construire les projetés des points M, N et P sur le sol pour tracer l'ombre de la fenêtre au sol. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans la technique de rabattement quand on projetait une figure sur une autre face, sauf qu'habituellement, on la projetait déjà sur une face qui est parallèle à nous pour qu'elle soit en vraie grandeur, et surtout on la projetait parallèlement à une diagonale. Ici, ce n'est pas le cas, Q n'est pas une diagonale. Alors la technique va être sensiblement la même. En fait, on va se servir de cette figure que je vais vous repasser en jaune. Hop.
Et on va en fait reproduire ce triangle qui est un triangle rectangle, puisque cette face-là est perpendiculaire à celle-ci, on est dans une pièce classique. Donc là, on a un angle droit. Et donc du coup, on va reproduire ce triangle pour le point P, M, le point N, le point P, et utiliser des parallèles comme on le faisait dans la technique du rabattement. Alors le plus simple à placer, c'est M, parce qu'on n'a pas beaucoup de tracés à faire. Le triangle là, il est déjà fait, donc on sait que le point M, il va être quelque part sur cette droite-là. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est faire des parallèles, puisqu'on doit être bien parallèle au rayon du soleil. Hop, donc je fais une parallèle qui passe par M. Et j'arrive ici pour le point du coup petit M. Je vais les repasser en plus foncé pour mieux voir. Ensuite, pour les autres points P et N, je vais devoir refaire mon triangle jaune, mais en partant pour que ce côté-là passe par PN. Alors, je vais le faire d'une autre couleur. On va utiliser le vert, même si c'est déjà utilisé. Donc, au début, c'est pareil. Donc là, je fais bien parallèle. Là, je vais faire parallèle aussi. Donc, du coup, je vais utiliser mon quadrillage. Donc, pour parallèle à ça, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux et descendre de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, là, je suis sûre que je vais être parallèle. J'aurais pu utiliser ma règle et mon équerre, évidemment. Hop. Maintenant, je vais refaire comme tout à l'heure, tracer mes parallèles, au rayon lumineux qui passe par P et par N. Hop. On trace d'abord par P. Hop, j'arrive ici. On le notera après. Et je fais la même chose pour N. J'arrive, hop, ici. Donc là, on a P et N. Il ne me reste plus qu'à tracer le quadrilatère obtenu avec les 4 points. Voilà, donc on n'obtient plus un rectangle. Un parallélogramme, non, je vous dis rien. On obtient toujours un parallélogramme, ce qui est logique puisque le parallélisme est respecté dans la perspective cavalière et lorsque deux droites sont parallèles, elles restent, lorsque deux segments sont de même longueur, ils restent de même longueur dans la réalité, comme dans le dessin. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. On va pouvoir passer au sujet numéro 14. Alors, donc ce sujet numéro 14, vous avez aussi une annexe qui est à compléter. Donc on vous dit, on veut réaliser une boîte originale pour un bijoutier. Donc vous avez un dessin de cette boîte ouverte qu'on obtient à partir d'un cube ABCD EFGH dont ici vous avez une partie représentée. Alors première question, terminez la représentation du cube en perspective cavalière en traçant en pointillé les arêtes cachées. On vous dit le plan ABE est de face. Donc ça veut dire que là, ici on a la face avant. Donc il me suffit de compléter en traçant soit des perpendiculaires selon l'endroit où je me trouve, soit des parallèles. Alors, je sais pas, une super équerre. Là. On fait la même chose ici. Voilà, pour la face avant. Non, je vais la repasser au stylo pour que vous voyez bien. Voilà, donc ensuite, il va falloir faire des parallèles à cette droite, passant par les 4 sommets. Alors, hop, je me place précisément.
besoin d'aller plus loin. Moi, j'aurais même pas eu besoin de faire une parallèle pour celui-ci. C'est pas grave, j'avais pas vu le point D. Donc je reprends. Et il me reste à faire par B. Alors là, vous avez le choix. Si vous avez un compas sous la main, vous prenez cette longueur-là, vous la reportez partout. Sinon, vous la mesurez. Ou sinon encore, vous pouvez faire des parallèles comme ça. C'est ce que je vais faire. Je n'aurai pas d'erreur de mesure du tout. Hop. Hop. Et pour terminer, j'ai celui-ci. Alors là, j'ai fait tout en trait plein, mais en faisant ensuite, en repassant au stylo, je vais faire les pointillés lorsque c'est nécessaire pour les arêtes cachées. Donc tout ça, c'est visible. Ça aussi. Là aussi. Et il restera les deux dernières qui, elles... Ah non, j'en ai oublié une là. Qui, elle, est en pointillé. Qui, elles, sont en pointillé, vu qu'elles sont 3. Et voilà. Donc du coup, le cube s'appelle A, B, C, D, E, F, G, H. Alors, à partir de ce cube, on va créer un repère orthonormé qui s'appelle ABDE. Donc, je vous rappelle, l'ordre est important. Donc, l'axe des abscisses, c'est l'axe AB. Ensuite, l'axe des ordonnées, c'est l'axe AD. Et le dernier, l'axe des cotes, c'est AE. Donc dans ce repère, le point A qui est l'origine a pour coordonnées 0, 0, 0 et le point G qui est ici a pour coordonnées 1, 1. Alors il est demandé de donner les coordonnées des autres sommets de ce cube. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc A, c'est pas la peine. B a pour coordonnées donc 1 en abscisse, 0 en ordonnée, 0 en altitude. Ensuite, C a pour abscisse 1, ordonnée 1, 0 en altitude. Ensuite, D, donc 0 en abscisse, 1 en ordonnée, 0 en altitude. On a passé les 4 de la face du dessous, donc on a passé les points dont l'altitude était 0. On continue avec E, qui a en abscisse 0, en ordonnée 0, il est au-dessus de A, et une altitude de 1. Ensuite, je vais le mettre ici, E. Il nous reste F, donc abscisse 1, ordonnée 0, et 1 en altitude, et on termine avec H, donc 0 en abscisse, 1 en ordonnée, 1 en altitude. Ensuite, on considère les points I de coordonnées 0, 2 tiers 1, J 0, 0, 2 tiers et K 1, 0, 1 sixième. Donc il faut placer ces points sur le dessin. Alors, on y va. Du coup, on crée un papier. 0 en abscisse pour I. Donc ça veut dire qu'on ne se déplace pas sur l'axe rose. Par rapport à l'axe des ordonnées vert, il faut qu'on se déplace de 2 tiers. Alors celui-ci avait été partagé en 6 parts. Donc en fait, il faudrait refaire le même partage. Sinon, on peut simplement mesurer pour arriver à 2 tiers. Donc là, c'est 1 tiers, là, c'est 2 tiers. Donc, mesurer à partir de 0, ce sera mieux. Environ 2,8. Donc on devrait être à la verticale de ce point. Donc ça, c'est le point I. Ensuite, oui, sauf que je me suis trompée puisque c'était 1 en altitude. Donc en fait, j'ai pas besoin de m'embêter. Le point I est ici. Donc c'est l'autre.
Voilà, ensuite J0, 0, 2 tiers. Donc on est au-dessus de A à 2 tiers. Donc là, il n'y a même pas besoin de s'embêter. J est ici. Et on termine avec K. Donc 1 en abscisse, 0 en ordonnée. Donc je ne me déplace pas comme ça. Et 1 sixième. Donc là, cette fois-ci, je dois être à la même altitude que ce point-là. C'est-à-dire ici approximativement. Voilà nos 3 points. Alors maintenant, avec ces 3 points, on va tracer la section du cube par le plan IJK. Donc, c'est-à-dire voir quelle figure, tracer la figure qu'on obtient en coupant par le plan IJK notre cube. Alors, sur la face de gauche, l'intersection entre le plan et le cube est forcément la droite IJ, puisque I et J appartient au plan et à la face de gauche. Donc je peux déjà tracer ce segment. Je peux faire la même chose pour J et K qui appartiennent tous les deux à la face avant. Donc j'ai déjà deux côtés de ma section. Ensuite, je vais m'intéresser à ce qui se passe avec cette face-là. Cette face-là, elle est parallèle à la face de gauche, la face ADHE, est parallèle à la face BCGF. Donc il va me suffire de tracer la parallèle à IJ qui passe par K, puisque K appartient aussi à cette face de droite. Donc je fais la parallèle passant par K. Voilà. Donc là je suis en trait plein puisque cette face est visible. Et je m'arrête avant de sortir de la face. Ok. Alors on peut appeler ce point-là L par exemple. Ensuite, je vais m'intéresser à la face arrière. Donc la face arrière, elle est parallèle à la face avant. Donc je vais devoir tracer la parallèle à JK qui passe par L, puisque L appartient à la face arrière. C'est ce que je fais. Donc la parallèle à JK, je place bien sur JK, passant par L. Donc là je vais tracer en pointillé jusqu'à sortir de la face arrière, je veux dire. Donc hop, et je m'arrête là. Donc on va l'appeler M. Et là j'ai terminé quasiment puisque mon point I et mon point M sont tous les deux sur la face du dessus. Donc je n'ai plus qu'à relier en trait plein puisque c'est au-dessus. Voilà la section du cube avec le plan IJK. Alors on me demande la nature de cette section. Bah là, vu le nombre de côtés, ça va être compliqué de donner une nature précise. Donc ce polygone a 5 côtés, c'est donc un pentagone, il n'a rien de particulier. On passe à la toute dernière question. Donc on suppose que JK, donc ce segment-là, représente la charnière et que l'unité de longueur AB vaut 6 cm. Calculez la longueur JK de la charnière de cette boîte. Alors, pour faire ce calcul, on va utiliser une propriété de géométrie plane en se plaçant dans une partie de la figure. Je vais me placer dans ce triangle-là. Qui va être rectangle ici. Je vais appeler ce point-là N, par exemple. Alors, dans ce triangle-là, ce que je cherche, c'est l'hypoténuse JK. Si je veux calculer l'hypoténuse en utilisant le théorème de Pythagore, puisqu'on est dans un triangle rectangle, il faut que je connaisse cette longueur-là, ce qui est le cas, c'est la même que AB, et que je connaisse cette longueur-là, qui correspond en fait à la différence de hauteur entre J et K. Ce qui est possible aussi, puisque j'ai la hauteur de J et la hauteur de K. Donc en fait, cette longueur-là correspond à 3/6 de la longueur AE, qui est la même que la longueur AB. 3/6, c'est la moitié, donc ça fait 3 cm, et ça 6.
Du coup, on va pouvoir appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle JNK. Alors, on va faire le contraire dans le triangle JNK, rectangle en N. Du coup, je sais que JK carré va être égal à JN carré plus NK carré, c'est-à-dire 3 carrés plus 6 au carré, 9 plus 36, 45. Donc JK va faire racine de 45 cm, soit environ 6,7 cm. Dernière question, quelle propriété de la perspective cavalière permet de vérifier la cohérence de votre résultat sur la figure? En gros, si je mesure sur ma figure, je devrais trouver le 6,7. Alors, déjà, on va le vérifier. Donc, c'est effectivement le cas. Sur la figure, on trouve 6,7. Alors, pourquoi est-ce que la longueur sur la figure, qui est en perspective, est bien la même que dans la réalité? Eh bien, c'est parce que, en fait, en perspective cavalière, les longueurs sont respectées pour les plans qui sont parallèles à nous. Donc, les longueurs sont conservées, on va dire, pas respectées, conservées dans les plans de face. C'est donc terminé.